Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc, je vais faire un petit tirage aujourd'hui sur les énergies que tu vas traverser là pour le début d'année. Bon, après, c'est une vidéo intemporelle, mais c'est vrai que voilà, à la fin d'année, bon ben, ça y est, hein, on arrive à Noël, donc c'est cool. Et puis là, ben, on se pose un petit peu la question, qu'est-ce qu'on va traverser en début d'année? Donc, je vais faire une guidance 3 choix, je vais prendre des cartes pour faire les choix. Donc comme ça, vous pourrez faire le choix que vous désirez. Je ferai les photos comme d'habitude, hein. Je vous les mettrai devant. Sauf que d'habitude, c'est des photos que j'ai fait moi dans mes balades. Et là, ce sera une carte. Allez. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Bon, évidemment, là, avec cette histoire de lampe, là, vous voyez des ronds sur les cartes. C'est pas cool. Mais bon, on va faire avec, hein. Allez, alors, au niveau des 3 choix, on va commencer tout de suite par le choix 1. Bienvenue à toi, groupe 1. Alors, qu'est-ce qui t'attend à toi? Ouh là là, ça y est, ça est sorti déjà, on va prendre. Qu'est-ce qui t'attend à toi pour le début d'année? Eh ben, décidément aujourd'hui. Pourtant, je suis contente aujourd'hui, ça va bien moi. Je vais aller en famille, là, je m'attendais vraiment pas à ça cette année, mais écoute. Donc là, on te dit, les vertus de la résilience, vous avez la force pour rebondir, agissez. Donc ton énergie vraiment... je pense que tu es sur un nouveau départ, tu as peut-être un projet que tu veux mettre en place et t'hésites et tu te demandes si tu as les capacités. Ben là, clairement, on te dit que oui. La carte qui suit, c'est voyage. Donc, inutile de te dire que... Alors, soit ça peut être aussi un voyage intérieur, c'est-à-dire qu'il faut que tu entreprennes un voyage en toi pour aller un petit peu voir qu'est-ce que tu vis, comment tu vis les choses, quels sont tes ressentis, quelles sont tes envies. Donc tout ça, c'est des choses que tu peux mettre en place déjà, quoi qu'il arrive. Ça fait jamais de mal de se recentrer un petit peu sur ce qu'on a envie de faire. Donc, alors, de quoi on te parle? Quelles sont tes énergies? Qu'est-ce qui vient à toi dans ce début d'année? Dans mon groupe 1. Allez, celle-là. Oh là là, tirage incroyable, hein. Même pas, je t'explique. Ouloulou, mais quel tirage! Ouloulou! C'est un peu foufou ton tirage. Je sais pas ce qui va se passer pour toi. Enfin, si, je sais ce qui va se passer pour toi. Mais je sais pas dans quelle forme ça va te matérialiser. Mais c'est quelque chose, hein. Alors, attends, j'ai essayé de faire un truc genre un peu plus près pour... Alors, groupe 1, déjà ta carte, c'est celle-ci. Donc là, tu vois, force et sagesse, quoi. Vraiment, tu as toutes les capacités pour ce que tu vas entreprendre pour ta nouvelle année. Si tu as des projets, que tu as des envies, n'aie pas peur d'affronter ça parce que ça va être que du bon derrière, hein, clairement. Alors, la carte du voyage. Donc là aussi, elle peut représenter une certaine dualité. Mais ça, la dualité, ça fait partie de notre quotidien, j'ai envie de te dire. On a toujours, on a toujours ça en nous, hein, nous les êtres humains. On a la tête et on a le corps. Et les deux sont pas d'accord les 3 quarts du temps. Donc, clairement, il faut que toi, tu te ressentes sur tes objectifs, que tu ne perds pas ton but de vue et que tu avances sereinement. Et en te posant les bonnes questions pour toi. Qu'est-ce qui va te rendre heureuse? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Tiens pas compte des choses qui vont arriver vers toi. Donc là, on a aussi une très très belle carte. C'est la carte de l'émotion. Donc là, c'est pareil, hein, tu as des arcanes majeures hein, sur ton tirage. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, la carte de l'émotion. Donc là, ça veut te dire qu'en fait, voilà, il faut baisser les armes.
Il faut pas en vouloir ni à toi ni aux autres. Des choses qui se sont passées. Alors, ça peut être dans tous les domaines de ta vie, hein, que ce soit professionnel, familial. Voilà, je pense que parfois, quand on vit des choses, on a des rancunes. Soit envers soi-même, parce qu'on culpabilise de l'attitude que l'on a eue, soit qu'on s'en veut des choix qu'on a faits. Parce que quand quelqu'un nous déçoit, ben, on a quand même choisi de lui faire confiance. Donc, a fortiori, ça peut poser problème. Là, on te dit de suivre tes émotions, de déposer les armes. T'es guidé, quoi. T'es guidé et tout va bien se passer pour toi. Donc, ne t'auto-flagelle pas. Ne prends pas du temps pour avoir de la colère contre d'autres personnes. La colère, en fait, c'est simplement une émotion qui te permet de voir que tu as laissé les gens aller trop loin dans, dans, dans ton espace vital, dans ta vie. Tu as laissé les gens faire les choses à ta place, prendre les décisions à ta place, parce que lui, le pauvre, il n'a pas compris, parce que je veux pas lui faire de mal, parce que, qu'importe la raison, ça peut être tout un tas de raisons différentes. Alors si c'est au niveau du boulot, ben, ça peut être je veux pas me mettre en porte-à-faux avec mon patron. Mais du coup, tu t'es pas assez affirmé à un certain moment. Et cette affirmation fait que tu te retrouves face à quelqu'un qui te renvoie que tu t'es pas affirmé. Si on te piétine, c'est que tu t'es laissé faire. Donc, quelque part, c'est pas que tout est toujours de ta faute, mais si ça te met face à cette réalité-là, c'est que tu as quelque chose à y comprendre. Donc, faut réfléchir un petit peu et puis ne pas t'en vouloir. Sois fier d'avoir fait cette expérience de vie. Sois, sois contente de vivre les émotions, parce que les émotions, en fait, elles t'indiquent simplement que quelque chose a dépassé les bornes. Voilà. C'est ta jauge, en fait. C'est ta jauge, c'est un petit peu comme si il y avait plein de petites mines dans ta vie, dans ton cœur. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait péter la mine pour enlever un petit peu ce qui va pas. Ben là, en fait, c'est ça. Donc l'émotion, elle vient te dire, attention, t'es triste, tu te sens abandonné, peut-être que tu t'es abandonné toi. Tu vois, il faut essayer de se le remettre à soi. Alors c'est un petit peu compliqué, je te l'avoue, mais c'est très très bénéfique quand tu arrives à faire ça. Et ensuite, la troisième carte pour ce qui vient à toi. Donc ça, c'est le 2 dos, donc c'est le 2 émotionnel. Alors dos, ben, c'est l'émotionnel, donc ça peut être toi, avec toi, qui trouve un accord enfin et qui passe de cette auto-flagellation-là, tu vois, avec la personne qui s'en veut, qui culpabilise et l'autre qui veut pas forcément lui faire du mal, mais bon, c'est pas très bénéfique. Tu as le blanc et le noir, hein, c'est vraiment, voilà. Et tu passes à un accord émotionnel avec toi, avec de la douceur, de l'amour, de la compréhension. Voilà, donc c'est très très bénéfique. Donc ça, si c'est sur ton travail personnel, ben, tu vas réussir à comprendre tes émotions et à avancer. Euh, donc là, on te parle des vertus de la résilience. Donc je pense qu'il faut que tu arrives à jongler, à pas rester dans cette émotion qui te traverse à ce moment-là. Essayer de la comprendre, non pas la vivre. Tu l'encaisses, tu dis, ah voilà, je suis en colère. Mais qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui a fait que je suis en colère? Qu'est-ce qui a fait que je suis triste? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? À quoi ça m'a renvoyé? Voilà. Donc, faire le point sur toi et tu trouveras un équilibre très, très doux et très beau émotionnellement. Là, vraiment, c'est... Moi, bon, ça peut parler vraiment de toutes les... Évidemment, tu vois comme ça te parle à toi. Chacun traverse des moments de vie différents quand il regarde la vidéo. Donc, il est évident que ça peut te parler de ton domaine professionnel, mais en termes de travail personnel, de développement personnel, là, tu entreprends un nouveau voyage où tu comprends tes émotions et où ton corps et ton esprit sont en accord. C'est ton âme qui parle, quoi. C'est plus des émotionnels. Parce que le problème, c'est que quand on a des petites mines comme ça sur soi, ben, la moindre étincelle, la moindre allumette, la mine est pète. Et quand la mine est pète, tu peux que voir les dégâts, en fait. Et tu peux regarder les dégâts et te dire, oh là là, comme un incendie, tu vois. Ouh là là, c'est en train de tout détruire, ça va pas. Ou tu peux te poser la question, pourquoi ça a explosé, en fait? Parce que ce qui s'en va, ben, de toute façon, tu peux rien faire. Il va falloir juste reconstruire derrière. Mais comprendre pourquoi ça a explosé,
pour éviter que la prochaine allumette te refasse sauter la même bombe, là, t'es déjà plus malin. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, donc on te dit qu'il faut que tu agisses en fait. Te laisse pas submerger par tes émotions, te laisse pas submerger par tes doutes. Tu as toutes les capacités en toi. Donc avance sereinement et va ce vers quoi tu dois aller. Donc on va prendre des cartes conseils avec le tarot des fées. Mais c'est vraiment un beau tirage parce que l'émotionnel, c'est toujours très difficile à gérer. Hein. Ça te renvoie à des choses qui te font pas du bien. Tu t'es laissé, quoi. Il y a un truc que tu as mal fait pour toi. Mais après, tu peux avoir la solution de facilité de t'en prendre à l'autre en me disant, mais pourquoi il m'a fait ça? Il est pas bien dans sa tête. Mais c'est pas ce qui va te faire avancer, tu le sais. Mais le problème, c'est que se remettre trop en question n'est pas quelque chose aussi qui est positif, parce que tu es dans le mental, et tu te mets des doutes, et tu t'en veux, et tu culpabilises, et du coup, tu es dans des émotions négatives. Donc, fuis un petit peu la négativité, et positionne-toi. Voilà. Et comme dirait l'autre qui même me suivent, quand tu t'affirmes et que tu dis ce que tu penses, et que tu vas sur le chemin qui te correspond, toi, tu peux pas culpabiliser déjà. Parce que tu es en accord avec toi. Et après, s'il y a des gens autour de toi que ça fait fuir, ils sont pas d'accord, tant pis, ça ramènera d'autres personnes qui, elles, sont d'accord avec ce que tu fais et qui t'appuient dans ce que tu as entrepris. Et c'est que bénéfique au final. Ça apporte des changements, oui, mais c'est que bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour tes énergies à venir? Vous êtes fin prêt. Tu vois, il y a quelque chose, tu te demandes si tu es capable d'affronter ça, mais tu es largement capable. Respectable, dévoué, mature, chaleureux. Donc là, peut-être aussi, il y a une rencontre amoureuse. Hein. C'est fort possible. Je te le souhaite, en tout cas. Si c'est d'ordre sentimental, que tu te poses des questions dans ce sens-là, ou relationnel, je pense qu'il va te falloir faire des choix et te poser les questions sur ce que toi, tu veux vraiment. Alors, sur l'émotion. Hop, hop là. Non, mais là, aujourd'hui, je sais pas si les cartes, elles veulent partir, elles veulent pas rester avec moi. Parce qu'il va se passer, mais bon. Alors, sur le voyage, hein, le petit conseil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. Voilà, donc là, le voyage, c'est ça, c'est spirituellement. Il faut que tu te recentres un petit peu sur ce que tu veux faire. Il faut changer ta façon de voir. Arrête de te dénigrer, de penser que tu n'es pas capable, de penser que les choses ne vont pas venir à toi. Ou parfois, on a envie de plein de choses et on se dit, ouais, ça y est, je suis prête. Donc, tu vois, pour l'amour, par exemple, ouais, ça y est, je suis prête, ça y est, je me le sens, quoi. Mais bon, est-ce que vraiment j'ai confiance au fond de toi? Est-ce que vraiment tu as confiance? Est-ce que tu te dis pas, ouais, ça va faire comme d'habitude? Ou je vais encore tomber sur quelqu'un qui va pas me correspondre? Ou, bon, on essaye. J'y crois, hein? Mais bon, allez, qu'est-ce qu'il va me faire celui-là? Tu vois ce que je veux te dire? C'est que d'un côté, tu as l'envie et la détermination, et de l'autre, au fond de toi, tu n'y crois pas. Il y a un truc qui n'est pas en accord. Donc, change ta façon de voir les choses. Essaye de te remettre d'aplomb et de te dire que tout le monde mérite, que tout le monde peut, et que tout le monde a toutes les capacités, et que l'univers, Dieu, si tu l'appelles comme tu veux, t'amène rien devant le nez que tu ne puisses résoudre. Ça peut être très très difficile. Mais si c'est très difficile, le résultat sera très très bénéfique. Donc si tu veux, si c'est difficile moralement de subir la situation parce que tout démarre toujours par un chaos. Les plus belles forêts, c'est celles qui ont été incendiées. Derrière, la nature est luxuriante. C'est formidable à quel point les choses, après un néant, sont magnifiques. Donc, même si tu es en train de vivre une situation très, très bouleversante, et même si après, tu risques de t'en prendre plein la gueule, accepte-le, quoi, et vis-le bien. Parce qu'au final, tu vas t'en prendre plein la gueule, ok? Mais tu auras compris un truc super. Donc, la façon que tu as de le vivre va changer la donne pour toi. Donc, essaye de regarder les choses un peu plus objectivement
et un peu plus profondément en toi. Entreprends un petit peu ce voyage de réflexion interne dans ton émotionnel et essaye de voir qu'est-ce qui peut t'apporter vraiment quelque chose de bénéfique en toi, qu'est-ce qui va réveiller des émotions positives. Travaille sur tout ce qui va être positif et lâche ce qui n'est pas positif. Ça ne t'apportera rien. Et essaye de te concentrer sur ce que tu veux, comment tu vois les choses et affirme-toi. Qu'importe, qui t'aime te suivre. Voilà pour ça. Pour tes émotions, alors pour la carte émotion, c'est magnifique parce que tu as la lune. Donc, puissante, épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Voilà. Donc là, clairement, ça va être un véritable bouleversement émotionnel parce que si tu dois ouvrir les yeux sur une situation et, euh, et devenir toi, derrière, il y a des bouleversements. Tu peux pas changer ton fonctionnement et attendre que les choses autour de toi ne changent pas. Bien sûr que les choses vont changer. Si tu ne t'es pas affirmé dans ton couple et que d'un coup tu t'affirmes, ou dans ta famille, ou dans ton relationnel, ou dans ton boulot, ils vont te regarder, ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ça là? Ça y est, elle prend ses aises, elle se sent pousser des ailes, elle va commencer à nous embêter. Et oui. Et donc les gens qui ont l'habitude de faire ce qu'ils veulent de toi, ben, ils vont être en colère contre toi en fait. Mais parce que la situation change et que ça leur allait bien quand toi tu te laissais faire. Donc tu ne peux pas avoir un changement sans avoir les ricochets derrière. C'est automatique. Mais encore une fois, c'est une bonne chose. Il faut suivre ton intuition. Il faut que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Pourquoi est-ce que tu fonctionnes comme ça? Pour que tu puisses enfin trouver, lâcher prise, trouver l'équilibre et te dire, bon, voilà, bon, ok, en fait, c'est ça. Je veux trop aider les gens, ou je veux trop contrôler les choses, ou je veux trop être en couple, et du coup, je me retrouve avec des mecs n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je veux trop bosser, donc je vais faire n'importe quel boulot. Et comme je suis prête à faire n'importe quel boulot, je trouve n'importe quel boulot. Si j'étais prête à vivre une vie professionnelle épanouie et que j'y croyais en moi, et que je me disais que moi aussi je le mérite, ça m'arriverait peut-être. Voilà. Donc, changer ton fonctionnement profond, tes croyances profondes sur tes capacités, parce que tu les as. Clairement, c'est ta carte maîtresse, c'est ton choix. Ton choix, c'est ça. C'est te dire que tu as la force pour rebondir, donc agis. Agis, fais ce qu'il faut pour toi. En ce qui concerne l'émotionnel, au niveau de la carte du 2 d'eau, alors, sentiment illusoire de te sentir piégé, donne trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier de soucis et de peurs. Donc voilà, je pense que là, alors si c'est en termes émotionnels, sentimental, j'entends par là que si tu as des questionnements sur ta vie relationnelle, on te dit que souvent, c'est tes peurs qui vont te piéger et qui vont te mettre dans la tête des choses qui sont fausses. Donc tu vas avoir un voile sur la vie que tu mènes. Tu vas penser que tous les gens sont comme ça, et du coup, tu vas attirer ces gens-là. Voilà. Donc on te dit que tu as le sentiment d'être piégé et que c'est illusoire. Et tu donnes trop d'importance à des choses qui n'en ont pas. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un défi à relever parce que effectivement, on passe des périodes. En fait, quand tu vis quelque chose qui te ramène à une problématique que tu as personnelle, profonde, pas juste oh ouais, j'ai fait ça, j'ai dit ça, c'est pas très bien. Non. Quand on te renvoie à une problématique de confiance en toi, d'estime de toi, de la valeur que tu t'apportes, eh bien ça, c'est assez terrible. Parce que tu passes par des étapes de d'accord, ok, je viens de m'apercevoir qu'en fait, je ne suis pas ce que je pensais. Première chose. Deuxième chose, je m'aperçois que j'ai de la valeur. Troisième chose, je l'applique dans la matière. Quatrième chose, je reçois ce que je viens d'envoyer. Donc, quand tu envoies aux gens, écoute, je suis trop bien pour toi. Moi, les gens qui sont en dépression toute la journée et qui me prennent la tête, j'en veux plus. Eh bien, la personne en face, elle prend ce que toi, tu as pris la fois d'avant. Forcément, tu reprends derrière. Oui, et toi, nanani, nanana. Lâche. Lâche.
Et ensuite, tu te rends compte que tu y crois, mais que la partie d'avant, qui n'avait pas confiance, qui n'avait pas de valeur, elle est toujours un peu là. La force de l'habitude. Et il faut lutter contre des croyances profondes qui sont tellement ancrées que tu es là en train de te dire, mais enfin, je me dis que quand même, si, j'y ai droit. Et je me dis que oui, ce que j'ai vécu avant, c'est pas ce que je mérite. Donc, effectivement, mais tu peux pas me dire que j'y crois pas. Ben si, parce que le fond de toi, il a l'habitude de fonctionner comme quelqu'un qui y croit pas. Et tu te vois faire. Et c'est énervant. C'est vraiment énervant. Je peux te le dire. Donc, voilà, essaye de te recentrer, de ne pas croire ta petite voix intérieure de la peur, parce qu'elle est vraiment pas bénéfique pour toi. Et puis, tu as toutes les capacités pour réussir. Donc, je te souhaite vraiment d'arriver à passer ce cap et te retrouver dans cette émotion d'équilibre et d'amour. Et j'espère que tu attireras l'amour autour de toi. Pas seulement l'amour au sens physique avec une personne d'ordre émotionnel, d'ordre sentimental, mais vraiment l'amour, parce que lorsqu'on donne de l'amour, on peut recevoir aussi un amour inconditionnel, on peut recevoir de la douceur et de l'amour sous plein de formes. Donc je te souhaite de recevoir autant d'amour que possible et d'accepter de le prendre surtout. Plein de bisous à toi, groupe 1. Ciao, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner, liker, tout ça. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Salut à toi, groupe 2. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte pour ton tirage? Alors, le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Donc voilà une énergie qui, comme ça, au premier abord, peut paraître un peu déprimante. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on se confronte à ces blessures et qu'on s'aperçoit de sa vulnérabilité sur certains points, ben on en fait une force. Parce que accepter et savoir qui l'on est, ben ça fait de nous quelqu'un de neuf. Donc c'est le début d'un nouveau commencement. Donc là, on t'amène à retrouver le calme et à prendre du temps pour toi. On va voir les autres énergies pour ton début d'année ou intemporel, donc début d'année ou quand tu tomberas sur la vidéo. La prochaine énergie que tu vas traverser. Ce qu'on peut te dire sur ces blessures. Allez. Voilà, ton problème, il est vraiment mental. Hein. T'es pas dans une difficulté. Et voilà. C'est pas comme si je l'avais pas dit juste avant. Hein. Bon. Ah, ça, incroyable. Alors, première carte. Donc, cette carte te dit clairement que tu entreprends, alors soit un travail sur toi, un travail personnel au niveau émotionnel, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie et tu rentres en introspection, clairement. Et cette introspection, elle n'est pas douloureuse mais nécessaire. Voilà. Je pense que tu te rends bien compte que la douleur de ce que tu es en train de vivre au niveau de ton fonctionnement, en fait. Ton fonctionnement t'apporte des choses dans ta vie qui sont vraiment pas en accord avec toi. Donc tu t'aperçois que ça, il faut le changer. Et que même si c'est difficile de s'y confronter, il vaut mieux se confronter à ça maintenant et passer sur un cap et aller mieux et attirer d'autres choses à toi. Donc là, clairement, ça peut être ça, au niveau, bien sûr, du développement personnel. Au niveau professionnel ou au niveau d'un projet, donc là, on te dit d'entreprendre une étude, de te concentrer sur
sur une formation. Ou, voilà, là, on parle vraiment d'études et d'approfondir un sujet. Hein. C'est pas juste je vais tenter un truc. C'est vraiment un projet que tu veux mettre en place. Il faut vraiment travailler dessus, t'y atteler. Donc là, cette carte, elle parle de ça. Donc ça peut être soit un travail personnel, une introspection, soit un projet sur lequel il faut que tu vraiment potasses pas mal, soit carrément une nouvelle formation, quelque chose au niveau de tes études, des choses comme ça. Hein. Mais il y a un nouveau projet, quelque chose vraiment qu'il faut mettre en place, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel. Alors, la deuxième carte. Donc là, on est plus dans le domaine émotionnel. Je pense que là, voilà, on te dit clairement, au niveau de la marche que tu as à monter, ça va être un petit peu long. Tu vas trouver ça lent. Et tu vas te sentir dans un état, pas d'impuissance, mais comme tu vois, si tu étais sur un radeau et que tu te laissais aller voguer par les vagues, tu sais où tu veux aller, tu luttes un petit peu avec ton gouvernail, mais tu vois que quand même, tu es bien obligé de suivre le mouvement, quoi. Donc, il faut que tu écoutes une certaine fluidité. Tu peux pas contrôler toutes les émotions, tu peux pas contrôler les choses. Donc, il faut que tu prennes sur toi et que tu fasses en sorte que tes émotions aillent bien, même si ça fait un petit peu le yo-yo, même si tu passes par des phases différentes et que tu es ballotté de droite à gauche avec des émotions différentes. En fait, traverse-les. Dis-toi que les émotions que tu vas vivre, il ne faut pas les contrôler, il ne faut pas les ignorer. Elles te montrent quelque chose sur toi. Donc là, clairement, si tu es dans une situation qui réveille tes blessures et qui te fragilise, une introspection est nécessaire, mais ne rentre pas trop dans le mental. N'essaye pas de contrôler tes émotions. Voilà comment je vois les choses. Hein. Donc, la troisième énergie. Donc, celle-ci, c'est une énergie d'ouverture du cœur. C'est une énergie d'ouverture vraiment d'éveil. D'éveil de compréhension. Je pense que si tu arrives à gérer ton émotionnel et ton mental, c'est-à-dire de gérer le côté introspection et essayer de ne pas te noyer dans tes émotions ni de les contrôler, tu vas te retrouver avec des compréhensions sur la situation que tu vis, sur les émotionnels que tu as traversés, sur tes blessures, sur tes fragilités, qui vont te permettre d'aller de l'avant, vraiment. Vraiment, tu vas te rendre compte des capacités que tu as, de ta propre lumière. Il ne faut pas te couper de toi-même. Les blessures qu'on nous a infligées ou qu'on s'est infligées dans notre vie nous poussent à la compréhension. Donc là, clairement, tes énergies, tu as et le côté mental et le côté émotionnel et le côté compréhension. Donc pour moi, même si tu vas passer par des périodes un petit peu difficiles où tu vas te sentir ballotté, il va en sortir quelque chose de très très positif. Parce que lorsqu'on comprend le pourquoi du comment, on peut changer le fonctionnement. Donc, si tu arrives à changer ton fonctionnement, tu ne seras plus vulnérable. Simplement. Alors, là, tu vois, par exemple, en termes de blessure, donc mettons que tu aies eu une blessure d'abandon, comme beaucoup d'entre nous, et en fait, tu as toujours peur d'être abandonné, et en fait, tu te mets face à des gens, tu es exigeante, tu es dans des situations émotionnelles compliquées, et face à des gens qui, en fait, ne te considèrent pas, ne considèrent pas tes envies et tes points de vue. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Donc, tu en prends conscience, tu rentres à l'intérieur de toi, tu essaies de voir d'où vient cette blessure d'abandon, première chose. Deuxième chose, tu évacues les émotions qui t'ont
amené à vivre ça, les émotions que tu as vécues et refoulées. Et ensuite, tu comprends que cette blessure d'abandon, ben, en termes techniques, ben, tu attires des gens qui ne sont pas bons pour toi parce que tu as peur d'être abandonné. Donc, tu t'abandonnes toi-même en laissant les autres contrôler les choses. Tu vois ce genre de choses. Donc, ça peut être ça, hein. Et du coup, tu le réalises. Et ben, t'arrêtes de faire en fonction. Au lieu d'avoir peur d'être abandonné, ben, tu te dis, je suis comme je suis, je prendrai la personne qui me convient vraiment. Donc, elle ne m'abandonnera pas. Et tu deviens plus sereine. Et tu attires d'autres genres de personnes et tu n'as plus ces peurs-là. Donc, tu n'es plus vulnérable. Tu vois, un petit peu l'état d'esprit, hein. Je ne dis pas que c'est ta situation, hein. Je dis simplement un exemple pour t'expliquer ce que tu peux traverser. Alors, une troisième carte sur... Mais ce sont des bonnes choses, hein, vraiment. Il est bien ce tirage, parce que ces compréhensions-là, elles t'enlèvent cette vulnérabilité. Je pense que tu te sens vulnérable là, tu te sens blessé, tu as l'impression que tu ne contrôles pas, et puis en fait tu vas te rendre compte que si, que ces blessures-là, ben, ça a explosé un truc en toi. Si ça a explosé et que ça fait mal, c'est qu'il y avait quelque chose, alors tu vas nettoyer, tu vois, et tu vas y arriver. Alors, sur la carte mentale, comment on te dit? Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, heureux changement dans votre carrière. Voilà, donc ça peut vraiment parler aussi de ta carrière, hein. Tu veux entreprendre un projet, un nouvel objectif, une nouvelle promotion, une nouvelle entreprise, une nouvelle formation. Donc tout ça, on te dit que c'est une bonne chose pour toi, hein. Donc que ce soit de l'introspection personnelle ou dans la carrière, on te dit que ce qui vient à toi est positif. Au niveau de ton émotionnel, demande aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Voilà, c'est ça. Ça chamboule, ça remue. Et tu vas avoir toutes ces anciennes émotions que tu as refoulées qui vont ressortir. Et tu vas pas être bien, forcément. Mais arrête de vouloir contrôler, vis-le. Et tu sais que c'est pour du bon derrière. Voilà. Vraiment, il faut que tu te prennes conscience, on te le dit, il n'y a que du bon. La compréhension va t'enlever ta vulnérabilité, tu te sentiras plus forte et tu te sentiras mieux et plus stable. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide, à demander de l'amour, à te rendre compte que, effectivement, on n'est pas infaillible et que ce que tu es en train de traverser, c'est un peu compliqué émotionnellement et que tu as des besoins de câlin, des besoins d'attention, des besoins de compassion, des besoins de... Voilà, quand on a une petite tristesse, quand on a quelque chose qui ne va pas, qui ça remue, on a besoin de s'occuper de soi. Et n'ayez pas peur de demander aux autres, parce que c'est pas une tare que de demander un câlin à quelqu'un. Si ça te fait du bien et que tu vas mieux, après, coup d'après, tu seras présent pour lui en faire un à lui aussi, tu vois. Enfin, équilibre les choses. Demande de la force autour de toi. Tu dois avoir des personnes qui sont là pour t'aider. Et le troisième, au niveau de tes compréhensions, d'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, si c'est en termes de carrière, tu as une proposition de travail, tu vas bosser dur dessus, ça va te chambouler parce que tu ne te sens pas capable, ça va te renvoyer à des peurs et tout ça. Tu vas évacuer tes émotions et tu auras le succès au bout. Si c'est en termes en termes de relationnel, de cheminement vers toi, de développement personnel. Donc là, tu te sens vulnérable au niveau émotionnel et tu vas tout mettre en place. Tu vas rentrer à l'intérieur de toi, tu vas te poser les bonnes questions, tu vas évacuer des émotions et arriver à une compréhension qui va te donner une sécurité personnelle et qui va t'amener plein de bonnes choses. Parce que lorsque tu changes ton fonctionnement, tu perds certaines choses que tu avais, mais tu gagnes surtout certaines choses que tu n'avais pas. Et tu te dis, ah bon, ça peut marcher comme ça aussi. Oui, ça peut marcher comme ça. Mais il n'y a que quand tu réalises le fonctionnement négatif qui te bloque, que tu débloques des choses positives derrière. Voilà, groupe 2. Donc, vraiment, c'est un beau tirage, hein. Là, tu rentres dans
une énergie de changement, d'introspection, de compréhension. Et c'est des choses très, très positives. Parce que dans la vie, quand on a une compréhension et qu'on voit les choses différemment, eh bien, on découvre ce qu'il y a de différent et qu'on ne voyait pas avant. Et c'est une très, très bonne chose. Voilà pour toi. Ben écoute, on va en rester là. Je pense que tout est largement dit. Je te souhaite vraiment que du bonheur, groupe 2. J'espère que le tirage t'a parlé. N'hésite pas à commenter, liker et à t'abonner. Je te fais des gros, gros bisous. Et sois courageux. Et n'aie pas peur d'affronter tes peurs. N'aie pas peur d'être vulnérable. Si tu es vulnérable, c'est que tu es fort derrière. Rien n'est impossible à surmonter. Je te fais plein, plein de gros bisous. Bisous, bisous, groupe 2. Coucou à toi, groupe 3. Bienvenue. Alors, la carte que tu as choisie, elle est magnifique. Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Donc là, bah, clairement, je pense que tu arrives à la fin d'un cycle qui a été assez difficile. Hein, parce que là, on parle de persévérance. Donc, à mon avis, ça ne devait pas être un truc de tout repos. Mais de bonnes choses arrivent vers toi. Tu vas rentrer dans des énergies de nouveaux départs. Je pense que ça va te galvaniser. Tu vas te retrouver dans des situations qui vont être positives et tu vas te découvrir des choses que tu avais oubliées peut-être. Donc là, quelle était cette fin de cycle au niveau des énergies? Quel est le nouveau départ que tu vas entreprendre pour toi, groupe 3? Alors, c'est pour le début d'année, c'est aussi intemporel. Hop, 2 cartes pour toi. Ouh! Magnifique. Eh, groupe 3. Magnifique. Quel beau nouveau départ tu vas vivre. Allez, une dernière carte. Moi, sinon, je vais la chercher. Je ne vais pas me la donner. Alors, groupe 3. Donc, on démarre par les bourgeons de la réussite. Donc, comme je t'ai dit, tout bon pour toi. On est sur un nouveau départ, on est sur une nouveauté, un nouveau projet, un nouveau fonctionnement, des compréhensions. Et du coup, ben, ça va porter ses fruits. Donc, sous quelle forme va se manifester ces énergies-là pour toi? Donc, là, au niveau émotionnel, on te dit que tu étais coincé et retenu par des choses du passé. Et clairement, tes liens se sont défaits. Et là, tu te sens libre. Tu regardes vers l'avenir, tu suis le flot de tes émotions. Tu finis par comprendre comment fonctionner avec cet émotionnel qui devait te peser il fut un temps. Et tu rentres dans l'avancée positive émotionnellement, quoi. Ça va vraiment... avant, tu devais avoir des émotions qui te figeaient, qui te bloquaient, qui te faisaient mal. Et maintenant, quand tu les vis, bah, tu fais ok, bon, bah, c'est pas grave, j'y vais. Ah ben ok, j'ai ça à comprendre, bah, très bien. Et hop, tu avances. Et ça, c'est magnifique. C'est super. Parce que l'émotionnel, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer. Parce qu'effectivement, c'est que ton esprit et toi-même qui contrôle tes émotions. Si tu te laisses envahir par une colère, si tu te laisses envahir par de la tristesse, tu en finis plus. Et si tu la bloques, elle tape au carreau pour sortir, quoi. Donc, quand tu arrives à les laisser couler et à te dire, allez, c'est terminé, les liens du passé, les idées du passé,
ce qui m'est arrivé n'arrivera plus parce que j'ai compris. Et c'est bon. J'y vais clairement autrement. Et même si je sais que je vais confronter à des émotions et des obstacles, je vais les laisser passer et je vais essayer de comprendre et je me dirigerai en fonction. Tout va bien. Et ça, c'est le top pour toi, groupe 3. Moi, j'adore. Ensuite, deuxième carte, alors je vais dire troisième carte, non, parce que la première, c'est ton choix. Alors là, clairement, c'est très, très, très spirituel. Là, on est sur des... Alors, on peut carrément te parler de compréhension du divin, de l'univers, de la clairvoyance, des dons de médiumnité, des expressions de toi qui passent par des filtres que tu n'avais jamais exploités, des ouvertures à l'immensité et une évolution flagrante de ta façon de voir le monde, tout simplement, et de ta façon de l'accepter et de vivre avec. Et alors ça peut bien évidemment, là on parle vraiment d'un côté spirituel, donc ça peut vraiment être de te rendre compte de capacités que tu as, de capacités extrasensorielles, pas de capacités de travail, mais, euh, mais des capacités d'écoute de l'autre, d'aide à l'autre, de compréhension, d'aide à la guérison. Tu peux aussi avoir Bon, groupe 3 pardon, ça a coupé. Donc, je disais des capacités extrasensorielles, des dons de clairvoyance. Ça peut être aussi tout ce qui est spirituel. Ça peut être de faire des prières qui fonctionnent. Ça peut être de te sentir guidé. Ça peut être que tu fasses des méditations, de rencontres avec tes guides et que ça fonctionne. Mais tout ça, au niveau spirituel, vraiment, tu as une élévation, quoi. Donc, c'est super, ce lâcher-prise émotionnel pour toi et ce renouveau va t'apporter beaucoup de choses. Au niveau de l'action, par contre, donc ça, c'est ta troisième carte. Au niveau de l'action dans la matière, par contre, tu es encore dans des actions qui ne sont pas forcément en accord avec les choses parce que les doutes subsistent et du coup, tu te retrouves un peu coincé à pas équilibrer tes actions dans le bon sens. Donc là, rien de bien dramatique, hein, il faut juste que tu essayes de gérer les actions que tu mets en place dans ton avenir. Et justement, puisque tu as cette spiritualité développée et ton émotionnel que tu suis, essaye de vraiment suivre tes intuitions, de suivre tes guidances. Tu dois avoir des synchronicités qui vont rentrer dans ta vie, donc suis-le. Suis-le et confiance en l'univers et confiance en... Voilà, il faut avoir la foi quoi, pour faire les actions, pour qu'elles soient le plus justes avec ce qui résonne en toi. Parce que là, tu es encore dans l'hésitation dans tes actions dans la matière. Donc ça, c'est le seul truc un peu, on va dire, le bémol de tes énergies. Donc on va regarder avec une carte de tarot des fées pour avoir un petit conseil. Donc je prends 3 cartes. Donc sur l'émotionnel, sur le spirituel et sur l'action pour toi, groupe 3. J'espère que ça ne va pas recouper tout moment. Il faut de la place dans le téléphone, j'en ai pas. Alors. Tu vois, tu as l'éveil et tu as ouvrir votre cœur à l'amour. Donc je pense qu'au niveau de l'action, tu as quand même des doutes. Tu manques un petit peu de foi. Tu as eu des compréhensions, tu as eu un nouveau départ, mais des fois, avant que ça s'ancre dans la matière, il y en a pour un petit moment. Donc désespère pas, hein, tout va bien aller. Alors, sur l'émotionnel, sur le spirituel et sur l'action. Alors, les petits conseils. Donc là, sur tes émotionnels, on te met savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Alors, là, au niveau de ton émotionnel, clairement,
tu suis un petit peu le flux de ce qui se passe pour toi. Donc, c'est une très bonne chose. Mais du coup, c'est un truc, c'est qu'il faut bien s'entourer. Parce que si tu t'entoures de personnes qui sont pas du tout dans le même mood que toi, bah, tu vas te laisser embarquer dans des eaux qui vont être un peu troubles. Donc, je pense qu'il faut déjà que tu essayes de te servir de ce que tu as appris dans ton passé, puisque là, tu es dans un nouveau départ. Donc, surtout de ta transformation et mettre en application pour ne pas te retrouver de nouveau dans des liens qui vont te bloquer ou te faire souffrir. Mais tu as les capacités, donc il n'y a pas de problème au niveau de ça. Il faut oser t'exprimer, dire les choses. Voilà comment je ressens au niveau émotionnel. Au niveau de la spiritualité, ce qu'on te dit, ajouter de la joie dans tout ce que vous faites. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se débloquer pour toi spirituellement au niveau de tes compréhensions. Ça a ouvert des portes en fait. Donc là, il faut vraiment que tu te contrôles ton émotionnel parce que c'est peut-être ça qui va te poser le plus de problèmes et c'est ça qui fait que dans l'action, tu n'es pas bon. En fait, même si tu as coupé tes liens avec les choses du passé, tu as quand même des vieux réflexes. Donc, il faut que dans ta spiritualité, tu exploites euh, ton état d'être, que tu te fasses être bien dans ton état d'être par des prières, par je sais pas, des méditations, du yoga, tout ce qui peut t'apporter quelque chose spirituellement. Tu peux aussi te mettre dans un groupe spirituel, voilà, tu peux voir ce qui te parle le plus pour toi. Mais disons que il faut que ta spiritualité te serve à égayer ton être, à pouvoir exploiter tes joies, à exploiter ton bien-être et non pas à suivre le mouvement des gens autour de toi qui pourraient éventuellement te mettre dans des mauvaises énergies. Donc, aller chercher par la spiritualité des choses qui te mettent en joie pour que tu sois le plus à l'écoute de toi et que tes actions aillent le mieux au niveau de ce que tu veux réaliser. Donc ça, c'est ce qu'on dit. Au niveau de l'action, le monde. Une brillante réussite et la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Voilà, donc là, on te disait que tu avais des nouveaux bourgeons de la réussite, donc ça va aller vers le bon sens. Vraiment, le conseil qu'on te dit, c'est soit dans la joie, soit dans l'amour, soit dans le bien-être. Et si tu te comportes de cette façon, tes actions seront en accord avec toi et tu seras dans la réussite et le monde se sera ouvert, quoi. Donc vraiment, c'est des bonnes cartes. Alors, il y a juste le côté vraiment émotionnel qui peut être compliqué, mais vu l'éveil spirituel que tu as, et il faut vraiment, en plus, il est au milieu de ton jeu, c'est-à-dire que c'est ton éveil spirituel qui fait la transition entre tes émotions passées desquelles tu te détaches et tes actions futures que tu vas mener à bien dans tes projets. Donc, il faut vraiment t'accrocher à ta spiritualité. C'est, je pense, tes réflexions et ta transformation qui t'a éveillé à la spiritualité, qui t'a fait faire un travail sur toi. Il faut que maintenant, tu trouves des rituels, des façons de fonctionner, des prières, des gens qui vont être sur la même longueur d'onde que toi au niveau spirituel et qui vont te permettre d'être dans la joie, dans l'instinct, dans l'écoute de toi et qui vont te permettre d'avancer vers des actions qui sont justes et qui vont t'apporter du succès, quoi. Voilà pour toi, groupe 3. Ben, écoute, je pense que c'est super et que, ma foi, il n'y a rien de plus à dire. Donc, je te souhaite un très beau début d'année, plutôt. Très belle, rien du tout. Très beau début d'année. Et j'espère que tout va se passer pour toi au mieux. Concentre-toi sur toi, tes intuitions, t'es guidé par l'univers. Donc, écoute ta guidance, écoute ton âme, écoute ton envie et ta joie. N'écoute pas le reste. Laisse-toi porter par des émotions, mais positives. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, poser un commentaire ou à liker. Bisous, bisous, à bientôt.